Bonjour chers amis du Laurier Rose, alors toujours aussi heureuse de vous retrouver et bien aujourd'hui on va demander à en savoir plus sur votre autre, à en savoir plus sur votre relation. On va prendre les énergies du jour parce qu'il y a eu des énergies assez lourdes là et ça va aller jusqu'au 21 octobre. Ces énergies un petit peu compliquées. Mais après, normalement, on devrait rentrer dans une phase un peu plus douce. Donc, sachez-le, c'est un bon, un bon objectif pour s'accrocher encore ces derniers temps. Alors, votre autre, où en est-il? Que fait-il? On va regarder tout ça. Je réfléchis à quel oracle je prends pour voir cela. Eh bien, voilà, tiens, je vais prendre celui-ci, évidemment. C'est celui qui est tout en dessous de mon immense pile, que vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo, mais si je fais tout tomber dans les 2 secondes, hop là, vous saurez pourquoi. Voilà, ok, voilà. Alors, le voici. Je prends le tarot akashique parce que j'aimerais bien savoir pourquoi votre autre actuellement est en retrait, pourquoi il ne donne pas ou peu de nouvelles. Hop, on va regarder ça avec le tarot akashique pour voir tout simplement qu'est-ce qu'il fabrique, ou elle fabrique, comme je le dis toujours. Vous adaptez en fonction de vous et de votre autre. Alors, donc, je voudrais en savoir plus sur pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles. Je voudrais en savoir plus sur pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles. Je voudrais en savoir plus sur pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles. Je voudrais en savoir plus sur pourquoi votre autre, hop là, ne vous donne pas de nouvelles. Je voudrais en savoir plus sur pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Et ben, il en est tombé des cartes. Donc, quoi faire? On nous donne des réponses là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi des parchemins. Donc, c'est en fait comme si votre autre, pour l'instant, vous voyez, il se reliait à son passé. Il était encore englué dans son passé. Et c'est ce qui l'empêche pour l'instant de vous donner des nouvelles ou d'avancer vers vous. Alors, je regarde les cartes et je vous dis ce qu'il en est. On va faire comme ça parce que les cartes se dévoilent peu à peu. Hop. Alors comme toujours, les travaux continuent dans les maisons autour, donc ne vous en faites pas pour ce doux bruit de fond. Je crois qu'on finit par s'habituer à tout ça, tous. Alors, tac, 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 tac. Voilà.
Alors, ok. Donc votre hôte, pourquoi est-ce qu'il ne vous donne pas de nouvelles? Tout simplement, comme je vous disais, parce que pour l'instant, il est englué dans son passé. On nous dit même ici, pris dans les ruines. On voit que actuellement, il est en train d'essayer de faire les choses de façon stratégique pour se sortir de tout ça. Vous voyez, on nous parle de jeu d'échecs. On voit que du coup, vous voyez, il fait comme le saule, c'est-à-dire que il plie, mais il ne rompt pas. Donc même si tout ce qui traverse votre autre, là, pour lui, c'est difficile à vivre, c'est compliqué de se sortir de ça, eh bien, il essaye voyez, d'être souple, comment dire, de faire en fonction en fait de ce qui lui arrive dans sa vie et des imprévus. Il explore en même temps donc le champ akashique. Le champ akashique, c'est-à-dire que vraiment, il se relie bien à toutes tout son passé, voire même pour certains, ses vies antérieures, le poids de ses ancêtres. Ça lui fait travailler énormément actuellement, votre autre, sur, on nous dit la tranchée karmique, donc c'est vraiment sur tout son karma, tout ce qu'il a à régler, les différentes blessures qu'il a à faire évoluer. Et on nous dit qu'il est protégé par Uriel sur ce chemin, l'archange Uriel, voilà. Alors, par rapport à vous, pourquoi il ne vous donne pas de nouvelles? Donc, on a vu que gros problème avec son passé qui le retient, mais ça n'est pas pour autant qu'il vous en oublie. Regardez, au contraire, il est en train de vous guetter. On nous dit qu'il est sur votre piste, donc il regarde ce que vous faites, il suit ce que vous faites, que ce soit par le biais d'amis, par le biais de réseaux sociaux, enfin voilà. Il fait attention à tout ça et on nous dit que les choses pour vous vont se débloquer au printemps, entre le printemps et l'automne suivant. Donc je sais qu'il faut attendre un petit peu et que c'est toujours énervant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont bouger d'ici là. En tout cas, le gros déblocage, il est prévu pour à ce moment-là. Et on nous dit même, on nous donne encore plus d'indications à ce moment-là, on nous dit même que ce sera lors d'une lune montante. À partir de ce déblocage, eh bien, qu'est-ce que vous pourrez faire? Eh bien, vous pourrez construire ensemble. Là, votre autre sera dans une optique de construction qui sera différente de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et ça va lui arriver à un moment donné, il va avoir le déclic, vous voyez, comme un éclair. Les choses vont lui arriver d'un coup et il va, vous voyez, comprendre bien, le lien qui vous attache. On nous dit que votre relation, elle est protégée notamment par l'archange Michael, qui est le chef des archanges, donc vraiment un archange d'une très grande force. On nous dit que, vous voyez, eh bien, vous êtes la reine des clés, donc en fait, c'est vous qui allez débloquer cette situation par rapport à votre autre. Et ça va se faire à un moment donné, comme je vous dis, dans un déclic. Et là, à ce moment-là, il pourra y avoir la réunion karmique, donc vraiment ce lien si fort qui vous attache à votre autre, il est d'ordre karmique. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en détacher, quoi que vous fassiez, vous avez toujours votre autre dans la tête. Et on nous dit que ne vous en faites pas, cette réunion va arriver. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes des esprits aimants. Donc on nous dit qu'il y a de l'amour entre vous. Et aimant aux deux sens du terme, hein, c'est vraiment au sens amoureux, mais aussi au sens aimant magnétique, donc cette attraction magnétique que vous ressentez pour votre autre. Et on nous dit, vous voyez, que vous vous dirigez ensemble vers l'arche d'alliance. Donc il va y avoir vraiment dans un premier temps une sorte de pacte d'alliance entre vous. Et puis on nous dit un engagement fort au final. Donc, pour vous résumer tout ça, même si pour l'instant il y a des gros blocages, mais c'est lié, vous voyez, au passé de votre hôte, des choses qu'il essaye de dépêtrer et de régler encore en essayant de le faire avec souplesse et on va dire anticipation, puisqu'on a le jeu d'échecs et le saule pour la souplesse. Mais voyez, on nous dit que de ne pas vous en faire parce que même s'il y a ce poids du passé, eh bien, il y aura aboutissement à quelque chose de fort entre vous parce que, je vous le répète, il y a beaucoup d'amour. Voilà, donc votre autre ne vous donne pas de nouvelles. C'est quelque part, c'est comme s'il voulait aussi vous mettre un petit peu à l'abri par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie actuellement. Alors pour tous ceux qui veulent des guidances privées, vous avez mon mail sous la vidéo avec des guidances privées
pour les flammes jumelles, des messages spéciaux flammes jumelles pour ceux qui sont flammes jumelles, pour ceux qui ont des âmes sœurs ou qui sont en recherche d'âmes sœurs, il y a également des guidances spécifiques, et puis les messages de votre autre. Voilà ce que je peux vous dire. Alors n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout le monde, et puis je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux messages voilà, qui m'accompagnent sur le chemin et me donnent du cœur pour continuer à vous transmettre tous les messages qu'on me demande de vous passer. Alors, à propos de messages, on va prendre un petit message des anges pour vous, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre chemin, où vous en êtes en ce moment et qu'est-ce qu'on vous demande de travailler pour pouvoir évoluer dans le bon sens par rapport à votre autre. Alors, je voudrais un petit... Ah, il y en a qui s'est retourné dans le paquet. Je voudrais un petit message des anges pour dire ce qu'il faut... Oh là, non, il y en a trop. Ce qu'il faut développer. Ah, il y en a qui s'est retourné dans le paquet. Et travailler pour aller sereinement, hop là, alors on va prendre celle-ci, mais pas celle-ci, vers la réunion avec votre autre. Voilà, j'allais dire j'en prends une dernière, elle est tombée direct. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au travail donc, que vous avez à effectuer en ce moment, ou, hop là, alors, ok. Alors, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que, pas de panique, si vous passez par tous ces hauts, ces bas, ces douleurs, ces difficultés, eh bien c'est parce que, regardez, vous êtes sur le chemin de la guérison et vous êtes accompagné par l'ange de la guérison. Voici ce qu'il vous dit d'ailleurs. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ce qu'on est en train de vous apprendre en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour certains. Pour certains qui ont un caractère un petit peu rancunier, ou pour certains qui, sans être rancuniers, en fait, ont eu des douleurs très fortes par-dessus lesquelles ils n'arrivent pas à passer. Voyez, on est en train de vous apprendre le pardon. On vous montre que chacun en face de vous est humain, que chacun agit en fonction de ses capacités, de ses ressources propres, et on vous demande d'aller chercher dans la personne qui se trouve en face de vous, que vous l'estimiez en bien ou en mal, on vous demande d'aller chercher le meilleur en elle et d'essayer de faire ressortir la personne sensible qui se cache derrière le masque dur. On vous dit par rapport au passé, donc il vous faut pardonner le passé. On vous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous dit que ce à quoi vous êtes confronté en ce moment et ce sur quoi on vous fait travailler, c'est l'inconnu. C'est-à-dire on vous met dans l'inconnu, c'est comme si tous vos repères étaient mouvants actuellement. On vous plonge dans l'inconnu, on vous force à aller au-delà de vos forces, j'ai envie de vous dire, pour que vous puissiez vous révéler et enfin briller par vous-même. On vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc parfait, foncez. Et foncez comment? Eh bien, foncez avec le cœur, avec tout ce que vous avez dans le cœur. On vous demande d'écouter votre cœur. On vous dit foncez avec toute votre clairvoyance. Faites confiance à vos intuitions. Et puis foncez avec votre intégrité, votre droiture, votre honnêteté, tout en faisant preuve de souplesse et en étant honnête avec vous-même aussi. Être honnête avec vous-même, ça veut dire assumer vos croyances et vos valeurs. Et c'est ainsi en fait que vous allez vous imposer et que les autres vont croire en vous. Et enfin, on vous dit que dans votre vie, l'amour va être au rendez-vous. On vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création.
Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc vraiment, avancez sereinement, avec amour, dans cette attente de votre autre. Si vous voulez en savoir plus sur votre cas personnel, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire au mail qui se trouve sous la vidéo, voilà, pour des guidances privées. Je vous informerai de tout ça, je vous réponds à tout le monde comme je le dis. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh bien, je vous conseille de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour être prévenu quand je mets des vidéos, parce que c'est de façon très aléatoire en fonction des messages que je reçois, qu'on me demande de vous faire passer, voilà. Et puis aussi des contraintes du quotidien, mais... Voilà, donc j'essaie de vous en faire le plus possible pour vous aider chacun à avancer sur votre chemin. Et puis comme on dit toujours, ou comme je dis toujours, quand on tombe sur une vidéo, hein, il n'y a pas de hasard, c'est que on a quelque chose à en retirer, on a un message en fait qu'on veut nous transmettre. Sur ce, je vous dis à très bientôt mes amis, et puis portez-vous bien et soyez doux avec vous-même. Au revoir.